Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et j'en ai une blinde. Voilà, vous voyez dans un sac mon meilleur ami Action. Donc une blinde de produits terminés. Voilà, et donc je vous montre ça tout de suite. Il y a de l'alimentaire et des cosmétiques. Donc je vais piocher au hasard dans mon sac et vous parler du produit en question. Alors, j'ai terminé un mélange de légumes de chez Bior, céréales et légumes secs, blé, riz à lentilles. C'était bon, franchement, c'était pas mal. C'est en plus pratique parce que c'était déjà mélangé. Peut-être que je rachèterai à l'occasion parce que franchement c'était vraiment chouette. Il y avait 2 portions, donc 2 portions pour 3 personnes. Donc ça me faisait quand même du temps. Après je peux très bien me le faire moi-même, hein, me mélanger du blé, du riz et des lentilles. Et comme j'aimerais consommer moins de blé, voilà, c'est pas dit que je le rachète bientôt, mais c'est possible en dépannage que je rachète. J'ai fini un liquide vaisselle de chez Renette au citron et j'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il avait très bien la vaisselle. C'est d'ailleurs exactement le même que j'ai racheté puisque en plus j'aime bien l'odeur du citron. Je suis en train de manger en ce moment un muesli aux 5 céréales sans sucre ni sel ajouté, fabriqué en France de chez Priméal et je l'ai trouvé pas mal même si... j'aime bien les muesli mais je suis pas une grosse addict. J'ai terminé des cornflakes de maïs de chez Priméal toujours, bio, sans sucre ajouté et j'ai pas trop aimé mais à la base je suis pas une super grande fan de céréales donc. J'ai fini des crackers aux 3 graines bio de chez Franprix et ça j'ai adoré, vous voyez c'est des petits crackers comme ça et franchement j'ai trouvé ça super bon, à l'occasion je rachèterai. J'ai terminé des petites boules soufflées au miel, au blé et au miel de chez Grillon d'Or, donc c'était bio. Et j'ai pas aimé du tout, j'ai pas trouvé ça bon, non. J'ai terminé le thé classique de chez Yogiti, donc qui est à la cannelle, au gingembre et je ne sais plus quoi d'autre. Cannelle, cardamome, gingembre, clou de girofle, poivre noir, extrait de cannelle. Et c'est pas ma préférée, celle-là je pense que je ne la rachèterai pas. J'ai terminé le citron ématé, toujours de chez Yogiti. Donc c'est une infusion ayurvédique aux plantes, thé vert maté et citron. Donc qui contient du thé vert, de la citronnelle, de la menthe, de la myrte citronnée, des baies de schisandra, du maté vert, de l'estragon et des agrumes et du stevia. Ah, je suis choquée. Du stevia là-dedans. J'ai bien aimé et j'allais dire que je rachète mais en fait s'il y a du stevia je sais pas si je vais racheter. Hein. J'ai fini l'infusion Yogiti qui s'appelle Himalaya, donc qui contient du gingembre, du fenouil, de la cannelle, de l'anis, de la coriandre, du réglisse. J'ai pas trop aimé celle-ci, je pense que je ne la rachèterai pas. J'ai fini l'infusion détox au citron de chez Yogiti, pissenlit, réglisse et zeste de citron, donc citronnelle, pissenlit, gingembre, cannelle, réglisse, myrte citronnée et zeste de citron et menthe poivrée. J'ai beaucoup aimé. Vous savez que j'adore les agrumes et je suis tout à fait susceptible de la racheter. J'ai terminé le thé vert, équilibre du thé vert donc de chez Yogiti qui contient du thé vert, des fleurs de sureau, de la citronnelle, de la menthe poivrée, de l'arôme naturel de quoi on ne sait pas, du kombucha séché, de la verveine odorante. Le kombucha, vous savez, c'est comme un peu comme du kéfir de fruits. Voilà, dans le même esprit. J'ai beaucoup aimé et je suis tout à fait capable de la racheter aussi. J'ai terminé des crackers au cumin de Pural, donc sans gluten. C'était pour ça que je les avais achetés et c'était super bon. Je suis tout à fait capable de les racheter. Il me semble que je les avais pris chez Greenwiz et vraiment j'avais beaucoup aimé. Je suis tout à fait susceptible de les racheter. J'ai terminé des crackers aux épeautres et 3 graines de chez Carrefour Bio. C'est dans le même esprit que les autres que je vous avais montré et c'était très bon aussi. J'avais eu chez Yogiti, ça c'était super. J'avais fait une grosse commande de thé chez eux et j'avais eu plusieurs boîtes de surprise, ils appellent ça. En fait c'est une boîte donc aussi grande que les boîtes d'infusion mais rempli d'échantillons et j'ai adoré l'idée et je trouve ça super sympa et donc j'en avais bu mais j'en ai aussi offert et je trouve ça génial. Des petits crackers au parmesan sans gluten de Pural, les mêmes que ceux là au cumin mais alors ceux au parmesan étaient encore meilleurs et c'était trop bon et ça coûte cher mais je serais tout à fait capable de racheter.
J'ai terminé une infusion, enfin plutôt un thé Yogiti énergie du thé vert, donc qui contient du thé vert, de la citronnelle, du guarana, de la menthe poivrée, du gingembre, de la fleur de sureau, du poivre noir, du kombucha desséché et de la verveine odorante. Et j'ai beaucoup aimé, je suis tout à fait susceptible de la racheter. Je n'ai pas tout mangé encore, mais j'ai mis dans un bocal, alors je vous montre, des noix de cajou, un mélange de noix et des cerneaux de noix de chez Lidl. Alors c'est pas bio, mais c'était pas très cher, c'est la marque Alesto et je les trouve pas mauvaises du tout, donc ça peut être un bon plan pour ceux qui ont des petits budgets. J'ai terminé l'infusion détox aux plantes ayurvédiques de chez Yogiti, donc réglisse, pissenlit, cannelle. Donc réglisse, pissenlit, bardane, gingembre, cannelle, fenouil, anis, baie de genièvre, coriandre, cardamome, poivre noir, sauge, clou de girofle et curcuma. Elle était pas mal, mais au niveau du goût, j'ai préféré celle au citron, mais s'il n'y a que celle-là, je pourrais racheter celle-là sans problème. J'ai terminé l'infusion Yogiti Bonheur. Il y a plein d'infusions Yogiti parce qu'en fait, comme j'ai démarré toutes mes boîtes en même temps, ben fatalement, mes boîtes arrivent à leur fin, tout en même temps aussi. Bonheur qui contient de la cannelle, du gingembre, du fenouil, de l'anis, du réglisse, cardamome, houblon, zeste d'orange, basilic, poivre noir, lavande, fenugrec, millefeuille, clou de girofle et extrait d'eau de cannelle. Et j'ai beaucoup aimé et c'est une de celles que je rachète souvent. Je crois que c'est le dernier article alimentaire. J'ai terminé et racheté et reterminé et re-racheté de la farine de sarrasin. J'ai beaucoup de mal à trouver de la farine de sarrasin bio. Il n'y en a pas dans mon supermarché. Du coup, je la commande chez Nu3. Parce qu'en boutique bio, elle est hyper chère. Du coup, je prends celle-là qui est allemande, hein, comme quasiment tous les produits Nu3 de la marque Wertz. Qui est bio et qui est très bien. Je consomme beaucoup de farine de sarrasin en ce moment et j'adore ça. Et celle-ci est très bien. On passe maintenant à bon nombre de produits cosmétiques. J'ai terminé un shampoing douche des familles de Douce Nature au Medicago. Je ne l'ai pas utilisé ni en shampoing ni en douche, mais je l'ai mis dans mon savon liquide pour les mains. Je ne crois plus qu'il y avait... Non, il n'y a pas de sulfate. J'avais acheté un lot sur vente privée, je crois, ou showroom privé. C'était par 4, donc ça faisait 4 litres, c'est énorme. J'avais offert 2 litres à mon père et j'avais gardé 2 litres pour m'en servir comme savon pour les mains. Et ça sent très bon et ça fait très bien son job. J'ai terminé un hydrolat d'Amamélis que j'utilisais sur mon visage et il était très bien, rien à dire de spécial. Si ce n'est que j'essaye de me tourner vers des marques autres qu'Aromazone maintenant, tant pour l'éthique que la qualité. J'ai terminé hier soir mon shampoing Lagrange aux herbes à la camomille. Donc je l'avais acheté sur la boutique Aîné et Soins d'ailleurs et j'ai mis beaucoup de temps à le finir parce qu'en fait j'en utilisais plein d'autres en même temps. Mais je l'ai beaucoup aimé, il m'agressait pas du tout le cuir chevelu, il était très doux. Je ne me rappelle plus le sulfate, c'est du lauriglucidose, voilà, il n'y a pas de sulfate. Et franchement, c'est une marque que je vous recommande, je crois que c'est une marque donc, qui est certifiée Nature et Progrès et qui doit être française. Si je ne me trompe, oui c'est ça, donc c'est vraiment une marque que je vous recommande et je rachèterai pas dans l'immédiat parce que j'ai plein d'autres trucs à essayer, mais je suis tout à fait susceptible de racheter. Je me suis récemment refait un spray capillaire donc pour humidifier mes cheveux le matin. J'ai utilisé ces 2 hydrolats, donc citron et amamélis. Pourquoi l'amamélis? Parce qu'il fallait que je la finisse et que mes cheveux l'aiment bien. Et citron toujours pour son pouvoir éclaircissant. J'ai terminé un paquet de poudre de Shikakai de chez Aromazone. Je ne vous présente plus la poudre de Shikakai tant vous savez que je l'aime, même si j'essaye de l'utiliser un petit peu moins parce qu'elle a la réputation de foncer les cheveux à l'usure. J'ai encore 2 hydrolats, d'hydrolat de baie de Saint-Thomas et l'hydrolat de citron qui m'ont aussi servi pour faire mes sprays capillaires. J'ai beaucoup aimé les deux et ces 2 hydrolats vers lesquels je me retournerai sans problème. J'ai terminé le démaquillant biphasé de chez Biossance que j'ai mis un temps fou à finir étant donné que je me maquille pas souvent, je ne me démaquille pas souvent. Et je l'ai pas aimé parce qu'en fait, non pas que je pense qu'il est pas efficace, parce que je pense qu'il est... Enfin, quand je me maquille, c'est même pas du waterproof et c'est un tout petit peu... Alors, pour que ce soit pas efficace sur moi, il faudrait vraiment que le truc soit nul. C'est qu'en fait, je supporte pas de me mettre de l'huile sur les yeux. Je supporte pas de me mettre de l'huile sur les yeux. Donc clairement, pour le visage, ça me dérange pas, mais alors pour les yeux, soit j'utilise une eau micellaire, soit j'utilise l'oléo gelé de nouveau, mais ça, j'ai pas aimé, je rachèterai pas. Encore 2 hydrolats, camomille romaine et baie Saint-Thomas pour les cheveux de valeur sûre.
J'ai terminé mon gel douceur toilette intime au calendula et au géranium de chez Douce Nature, je l'ai beaucoup aimé. C'était quand même un gros flacon de 400 ml, ça m'a duré un bout de temps. Là j'en ai un autre que j'avais acheté sur Showroom de chez Sentifolia, mais celui-ci je suis tout à fait capable de l'utiliser à nouveau. Parce que c'était une forme gel, j'aime bien les formes gel, celui que j'ai actuellement c'est une mousse, j'aime moins. Mais voilà, il est certifié bio, il contient pas de sulfate, le premier ingrédient c'est de l'aloe vera, franchement nickel. J'ai testé le pulvérisateur Sérozinc de La Roche-Posay, donc qui contient du sulfate de zinc. Et j'avais peur que ce soit, enfin je voulais tester parce que j'en entendais parler, j'avais peur que ce soit un peu un coup de marketing, vous savez, un super produit machin gna gna là sur... Et au final, j'en ai mis matin et soir je crois, ou... Enfin majoritairement le soir après la douche, mais parfois le matin aussi pendant tout un mois, ça m'a duré quasiment un mois. Et je dois avouer que j'avais moins de boutons. Donc je l'ai racheté car je pense que sur moi le zinc est relativement efficace. J'ai terminé une lotion tonique hydratante de chez Sentifolia à l'extrait de feuilles de ginkgo biloba bio. J'ai beaucoup aimé cette lotion tonique que je lui appliquais le matin et j'en ai d'autres mais je serais tout à fait capable de me retourner vers celle-là. J'ai d'ailleurs terminé aussi l'eau tonique fraîcheur ressourçante au concombre et à l'eau florale de bleuet de chez Les Secrets de Léa, donc les laboratoires Léa Nature certifiés bio. Je l'ai bien aimée, elle était très bien aussi le matin à utiliser et donc comme l'autre, tout à fait susceptible de racheter ce genre de produit. J'ai terminé la douche lactée framboise et violette de Léa Nature, donc Les Secrets de Léa, que j'avais acheté il y a un an au solde, c'est vous dire. Pourquoi ça m'a duré si longtemps? Parce qu'en fait chez moi j'utilise que des savons solides, là je l'ai utilisé chez mes parents, donc ça restait chez mes parents. Et autant vous dire que j'ai pas spécialement aimé et que je rachèterai pas ce genre de produit, d'autant plus que le deuxième ingrédient n'est autre que de l'ammonium lauryl sulfate. Voilà. Tout est dit. J'ai terminé un gel d'aloe vera de chez Aromazone. Je l'ai beaucoup aimé en fait, il s'est bien gardé. Et là j'en ai d'autres marques, dont un de Mademoiselle Bio que j'ai voulu tester dans mon frigo, mais je suis capable de racheter celui-ci. J'ai terminé le déodorant fleur de vanille de chez Born to Bio. Pareil, j'ai mis une blinde à le terminer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas efficace, donc je le mettais les jours où je savais que j'allais pas transpirer. Voilà. Donc clairement je le mettais les jours où j'étais chez moi et que je savais que j'allais pas sortir ou juste acheter 2-3 courses, enfin pour aller bosser c'est même pas la peine. Déjà la vanille, j'aime pas du tout l'odeur en fait, mais c'est pas celui-là, hein, il y en a un autre à la vanille, j'aime pas l'odeur de la vanille dans les cosmétiques. Et puis de toute façon elle est pas efficace du tout, hein. De toute façon c'est simple, tous les déos billes bio que j'ai testés sont pas efficaces. Il y a que les déos solides ou en crème vous savez, enfin en peau, qui sont efficaces, tous les roll-on là. J'ai terminé une lotion soin du cuir chevelu de chez Aîné et Soin d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé, certifié écocert très bien, mais vous savez que maintenant j'achète les hydrolats, les mélanges d'hydrolats de chez La Ferme de Saussac, et ça parce que 100 ml, 5 €, c'est vraiment trop cher pour mon budget. Terminé il y a un bout de temps en fait, mais il était resté au fond de mon panier, etc. Le Velleda à l'avoine, l'après-shampoing régénérant. Au début je trouvais qu'il était archi nul, qu'il démêlait pas du tout les cheveux. Au final je l'ai apprivoisé, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai racheté. J'ai terminé la mousse nettoyante douce à l'aloe vera au bambou et à l'eau florale de verveine de chez Florence Nature pour le visage. Je l'ai utilisée cet été et je l'ai beaucoup aimée. Elle était vraiment très bien, je m'en servais le matin, très aérienne, très douce, elle avait une bonne texture. J'ai en ce moment un gel là de chez Léa Nature, je déteste, je trouve qu'il colle à la peau, j'ai un mal fou à m'en débarrasser, vivement que je l'ai fini. J'ai acheté à ma mère la mousse nettoyante Avril et en fait je l'ai essayé 1 ou 2 fois en vacances et je l'aime pas du tout. Je trouve que la mousse elle devient vite liquide. Celle-ci était nickel, je pense que c'est vers celle-là que je me retournerai. Terminé là pareil il y a bien longtemps la lotion de romarin de chez Velleda pour le cuir chevelu. Et je l'avais bien aimée, elle m'apaisait bien le cuir chevelu et franchement si vous avez des soucis de cuir chevelu ou si vous voulez faire une cure, c'est un bon plan, je vous la recommande. C'est méga pénible à appliquer avec un embout hein, clairement. Moi j'avais retransvasé dans un embout où on peut mettre en pipette, mais le produit en lui-même est très bien. Il y a fort longtemps aussi une bouteille de jus de bouleau de chez Velleda, et j'ai détesté parce que le jus de bouleau c'est dégueulasse. Voilà. C'est pas que c'est pas bien, hein, mais je trouve ça dégueulasse, j'arrive pas à le boire, c'est... Voilà. Terminé, un flacon d'huile de moutarde de chez Aromazone que j'utilise pour stimuler la pousse des cheveux, donc en application sur le cuir chevelu. J'ai trouvé ça très bien et que ce soit de la marque Aromazone ou d'une autre marque, je rachète l'huile de moutarde les yeux fermés. J'ai terminé
quelque chose de pas bio du tout mais que j'ai bien aimé, si ce n'est un détail près, c'est la crème pour les pieds à la menthe poivrée de chez The Body Shop. Donc avec du beurre de cacao, de l'huile essentielle de menthe poivrée, issue du commerce équitable, etc. Vive le baratin. J'ai bien aimé parce que la menthe poivrée c'est super rafraîchissant. Ce que j'ai moins aimé c'est le pot. En fait j'aime plus du tout mettre mes doigts dans les peaux parce que comme je commence à avoir les ongles un petit peu longs, bah t'en as d'office sous les ongles et je trouve ça super chiant. Du coup, de toute façon, je ne rachèterai pas ce genre de produit, vous le savez très bien. Et si je peux éviter les produits comme ça, les crèmes en peau. Et pendant les vacances de miniature Aqua Magnifica de chez Sanoflore, j'ai acheté plusieurs produits de la gamme Aqua Magnifica de chez Sanoflore pour essayer. Parce que j'avais lu beaucoup de bien sur le fait que ça aidait à réduire les boutons, tout ça. Je pense que sur ma peau c'est efficace. Surtout la crème hydratante que là je suis en train de finir. Je trouve vraiment qu'elle est efficace. L'Aqua Magnifica j'ai bien aimé. Même si j'ai lu des critiques et c'est vrai que ça contient beaucoup d'alcool. Hein, c'est le deuxième ingrédient majoritaire. Mais je trouve que ça aide ma peau en cas de période à problème. Donc je suis tout à fait capable de racheter ce genre de produit. Terminé il y a longtemps aussi. Mais je sais pas pourquoi il y a des trucs d'il y a longtemps là. Le déodorant Alverde à la menthe à la bergamote. Et là, c'était un des rares déodorants roll-on qui était relativement efficace. Donc je l'avais bien aimé. Franchement, il était pas du feu de Dieu, mais il était relativement efficace. Donc si vous transpirez pas des masses et que vous voulez un roll-on, je vous conseille les Alverde. Et un petit savon Medimix. Vous savez les petits savons ayurvédiques aux 18 herbes. Donc je vais pas vous faire la liste des 18 herbes mais elles sont marquées là. De toute façon c'est des noms à la gomme que je ne connais pas. J'ai beaucoup aimé ce produit, sachant que je l'utilisais uniquement pour mon visage. Parce qu'il m'aidait bien aussi à réguler mes problèmes de peau. Je l'avais acheté dans ma boutique indienne près de chez moi. J'en ai encore un autre en cours d'utilisation. Mais premier ingrédient d'huile de palme. Voilà, c'est pas terrible quoi. Et sinon ça a l'air tout à fait correct, mis à part des colorants artificiels. Voilà. Donc est-ce que je rachèterai par la suite? Je sais pas trop, je vais peut-être me tourner plutôt vers des savons bien plus éco-responsables et clean, comme par exemple le savon chez Pachamama, je crois, qui s'appelle Bluette, qui est pour les poids problèmes et qui a l'air très bien. Décapité, est-ce que vous voulez? Le masque pour les peaux grasses à imperfection à la menthe, au titri et à l'argile blanche de chez Cattier. J'aime beaucoup ce masque, c'est pas la première fois que je vous le présente, je crois. Vous voyez, j'ai tellement fini que je l'ai coupé en deux. Et de toute façon, quand je me fais un masque visage, généralement j'ai la flemme. Et je fais celui-là, parce que celui-là il marche très bien sur ma peau, je l'aime beaucoup, il est made in France, il est certifié EcoCert et c'est au moins le 3e ou le 4e tube que je rachète. Et une huile essentielle d'arbre à thé, l'arbre à thé je m'en sers beaucoup, majoritairement pour mettre sur mes boutons quand ils sont en train de me casser les pieds, et j'en mets de temps en temps une goutte sur ma brosse à dents le soir, je veux pas en abuser mais un jour sur deux à peu près, je mets une goutte sur ma brosse à dents et c'est parfait, et parfois dans mon linge aussi. Aussi un mini machin de huile de fenugrec écrit tout en arabe. On sait même pas trop ce qu'il y a dedans. Ça se trouve il y avait des huiles minérales, je n'en sais rien. Je rachèterai sûrement pas ce genre de truc. Mon éponge Konjac a rendu l'âme. C'était une éponge au charbon de bambou je crois pour les poids problèmes. J'avais bien aimé, j'en ai pas remis une en route. Voilà, je suis mitigée, je sais pas trop si je rachèterai. Je n'ai non pas terminé mais acheté, et comme je vais jeter l'emballage, bah, je voulais vous le montrer, l'auriculi de chez l'Amazona, qui est donc un bâtonnet en bois qui remplace les cotons-tiges, et ça fait des années que je n'utilise plus de coton-tige parce que j'ai des oreilles très très fragiles, et ça fait des années que mon médecin et mon ORL m'avaient dit que c'était hors de question pour moi de continuer à utiliser des cotons-tiges, que de toute façon c'était très mauvais, à part enfoncer les trucs dans l'oreille ça faisait rien du tout. Donc j'avais acheté un cure-oreille à la pharmacie qui était une sorte de petit truc en métal avec une petite boucle au bout, enfin nickel, je vous nettoie les oreilles avec ça, c'est parfait. J'ai testé l'auriculi et en fait j'ai du mal à l'apprivoiser, j'ai tendance à me faire mal. Autant le truc en métal bien arrondi ça me fait pas mal du tout, autant l'auriculi j'ai tendance à me faire mal avec. J'ai la peau des oreilles très abîmée parce que je fais de l'eczéma dans les oreilles. Faut que je l'apprivoise, je pense que c'est une superbe invention, mais pour l'instant c'est vrai que je suis toujours sur mon cure-oreille en métal du coup. J'ai terminé
Terminé un déo de Sobioéthique pour les peaux sensibles à la poudre de bambou. C'était marqué efficacité longue durée. Pour moi, c'était pas d'efficacité du tout. Non, il était un petit peu plus efficace que celui que je vous ai montré précédemment là, à la vanille. Mais voilà quoi, c'était pas non plus la panacée. Hein. C'est un déo que je mettais quand je savais que j'allais pas sortir de chez moi quoi. Terminé un pot de miel d'acacia de la marque Terre de Miel qui n'est pas bio mais qui était dans ma boutique bio. Ah si, qui est bio. Autant pour moi. Et le miel d'acacia j'adore. C'était un gros pot de 500 grammes. J'aime beaucoup ce pot, est très joli, je vais le garder. Et bah le miel d'acacia ça coûte super cher mais j'aime tellement ça. J'en ai un labello de la marque Labello, miel et lait. Et c'était basique et il y en a des bien mieux et je ne rachèterai pas, c'est certain. J'ai utilisé un petit échantillon de gel douche au miel de chez Essentia, c'était très bien. Je l'ai utilisé en une fois. Franchement, je peux pas vous donner un avis sur un échantillon d'une fois, surtout sur un gel douche. Terminé le lait crème pour le corps à la rose de chez Dr Oshka, je l'ai trouvé très bien. C'est un échantillon, mais je rachèterai pas le grand volume parce que le crème pour le corps, voilà, c'est pas non plus le truc qui me passionne à fond. J'ai terminé le gel visage pureté de chez Fitz et ça par contre j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce gel pureté, donc il y a marqué élimine en douceur les impuretés, révèle tout l'éclat de la peau. J'ai beaucoup aimé ce gel nettoyant donc visage de chez Fitz et je pense que je suis capable de racheter le full size. J'ai terminé le gel nettoyant purifiant de chez Cattier et dans le même genre que le Fitz et j'ai bien aimé aussi et je pense pareil que je suis capable de racheter le grand volume. J'ai utilisé un échantillon de John Masters Organics à la vanille et à l'orange. C'était un super gros échantillon qui m'a duré plusieurs fois. J'ai bien aimé, mais c'est clairement pas un produit que je rachèterais, surtout vu le prix des produits JMO. J'ai terminé 2 fois des paquets de 100 grammes de Rassoul de chez Aîné et Soins d'ailleurs que j'avais acheté cet été. J'aime beaucoup le Rassoul, celui-là est très très bien. Mais clairement, moi, la quantité qu'il m'en faut pour une utilisation, c'est un paquet. Autant vous dire que je l'achète au kilo maintenant de la marque Logona, je crois, parce que ça me revient beaucoup moins cher. Mais j'adore le Rassoul. J'ai enfin terminé mes produits terminés, ça fait beaucoup de fois terminé dans la même phrase. Je vais donc pouvoir conclure cette vidéo et vous laisser tranquille. Et je vous dis à bientôt.